Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Merci Amélie. Une journée atypique pour tout le monde, pour Yasmine Abdel-Fadel aussi, que nous retrouvons en direct de Cube. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Ah, quel après-midi hier. Est-ce que tu t'es remise de tes émotions? Hey, la journée d'aujourd'hui est tellement plate quand on la compare à hier. Pas Là, dire, je me disais, mon Dieu. Ah non, moi, j'ose le dire. Écoute, une photo de moi où je regardais cette équipe et honnêtement, c'était tellement majestueux, spectaculaire, grandiose. C'est une photo que j'ai prise avec mon cellulaire de la ville de Montréal qui commençait à être plongée dans la pénombre. Je sais pas pour toi, je sais que tu étais à Jean-Drapeau, là, oui. mais Julie, le sentiment durant la minute et demie là, où j'ai l'impression qu'on était tous suspendus dans le temps puis qu'on savait qu'on était en train de vivre quelque chose d'assez particulier, d'exceptionnel. Je pense on était plusieurs à se coucher avec un sourire étampé dans la face le soir parce que vraiment, ça a dépassé toutes mes attentes. Il faut dire que mes attentes étaient tellement basses, mais hier, là, j'en ai eu plein les yeux. Oui, et on nous l'avait décrit, ce que ça ferait, mais c'était difficile de croire ce qu'on entendait tant aussi longtemps qu'on ne l'avait pas vécu, Yasmine. Mais parce qu'on se disait, ceux qui nous décrivaient ce qu'on allait voir, ce sont des passionnés d'astronomie. Puis, tu sais, eux, ils trippent, là, ils voient la lune, ils trippent, ils voient le soleil, ils trippent, puis ils partagent pas nécessairement la même passion. Fait qu'on se dit, bon, eux, ils ont des attentes élevées parce qu'eux, ils trippent là-dessus. Mais ils avaient raison. C'était de toute beauté lorsque la lune était, en fait, l'éclipse totale, là, était en droite ligne devant le soleil. La lumière qui sortait de là, la pénombre, le froid qui s'est installé et on dirait que tout le monde était silencieux en train d'absorber ce moment qu'on savait éphémère. Et ensuite, lorsque la deuxième éclipse partielle commençait, là, on se regardait tous pour dire est-ce qu'on a tous ressenti finalement cette émotion-là d'apesanteur, de vivre quelque chose d'absolument surréaliste? Il y avait beaucoup de sourires dans les visages hier. En rentrant chez nous, je suis passée par le pont Jacques-Cartier, puis je voyais les piétons sortir du parc Jean-Drapeau. Il y avait bien du monde, il y avait bien du trafic, mais il y avait beaucoup de sourires, il n'y avait pas beaucoup de grimaces, bien du monde qui était heureux. Mais juste pour terminer sur ce sujet-là, Yasmine, pourquoi ça nous a fait autant de bien? Parce que c'était beau, parce qu'on a pris un moment pour s'arrêter, pour vivre le moment présent, parce qu'on l'a vécu tous ensemble. Est-ce que ça t'a donné la piqûre de dire, bon, c'est sûr que la prochaine éclipse, on ne pourra pas la vivre à moins de se déplacer à l'étranger, mais de prendre un moment en amis, en famille, pour contempler quelque chose de beau. Il y en a plein de choses qui sont belles, là. La forêt, chute, mais peut-être qu'on ne prend pas assez le temps de prendre le temps d'admirer, de s'émouvoir dans tout ce qui est naturel, finalement. C'est que ça nous a envoyé finalement un rappel qu'on était encore capable de s'émouvoir, encore capable d'être impressionné, que tout n'est pas banal, qu'il arrive encore de ces moments, de ces paysages, de ces vues, de ces phénomènes météorologiques ou autres qui peuvent venir finalement nous replonger dans une insouciance presque enfantine, là, où on devient un peu comme des enfants excités, contents, heureux. Je parlais avec ma mère hier, puis elle me dit « Hey, j'étais toute seule en train de la regarder dans un parc, puis j'ai commencé à applaudir tellement que j'étais prise par émotion. » Ça, c'est ce moment-là où on n'est plus en train de regarder à côté de nous si la personne est notre ami ou notre adversaire. On regarde tous vers le même objectif, puis on le regarde avec le but de trouver ça beau et de pouvoir dire « je l'ai vécu aussi ». Yasmine, une nouvelle qui a été éclipsée hier par l'éclipse. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est une autre mesure qui va se retrouver dans le budget fédéral mardi prochain, le 16. Un peu plus de 8 milliards de dollars de plus dans le budget des Forces armées canadiennes d'ici 5 ans. 8 milliards, c'est sûr que c'est beaucoup pour le commun des mortels, mais ce ne sera pas suffisant pour que le Canada respecte les objectifs de l'OTAN en matière de dépenses, parce qu'on doit atteindre normalement 2 de notre PIB. Oui. Et avec cette nouvelle mesure, on va atteindre 1,8 du PIB en 2029-2030. Oui, c'est ça, 76. Oui. C'est des peanuts, hein, Julie. 8 milliards là, en défense, c'est des peanuts. Je dresse un portrait de la situation très rapide. On a des munitions, si on partait en guerre, on a des munitions pour toffer
2 jours de temps. Nos blindés, on les a tous envoyés en Ukraine. Il manque 15 000 personnes dans les forces armées canadiennes. C'est décimé. Nos troupes sont décimées. On n'a pas d'équipement. Nos sous-marins coulent. On vient de faire une commande pour les F-35 après 10 ans d'hésitation. Et aujourd'hui, on nous annonce 8 milliards comme si c'était un méchant investissement. Non, il faut construire notre défense. On est assez chanceux de faire partie de l'OTAN, là, alors qu'on ne contribue pas. Il y a eu un rapport, il y a un mois, qui a été dévoilé par Radio-Canada qui disait que 45 % de notre équipement est inutilisable. 45 % de notre équipement militaire est inutilisable ou indisponible. Et près de la moitié de nos troupes ne pourraient pas répondre à un appel d'intervention d'urgence de l'OTAN. Finalement, nous, on est à l'OTAN là, pour qu'on nous protège, mais on n'est pas capable d'aider à protéger les autres. Et ça fait en sorte que nos positions sur la scène géopolitique, elles sont timides. Puis on ne peut pas avoir le même courage que Brian Mulroney durant l'apartheid ou que Jean Chrétien durant la guerre en Irak pour dire non, c'est pas nos valeurs, on ne pourra pas faire ça. Mais non, on est obligé de suivre parce qu'il n'y a personne d'autre pour nous protéger. Yasmine, merci beaucoup. Au revoir, Julie.